Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Tonight, au sommaire de l'actualité. Du pétrole au Tchad, quelles sont les retombées des recettes pour le développement du pays après 12 ans d'exploration? Réponse à suivre dans cette édition. La campagne se poursuit au Bénin en vue de la présidentielle du 6 mars. Focus sur la campagne de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon. Développement économique et bonne gouvernance sont ses principaux thèmes de campagne. Le Sénégal au Salon international de l'agriculture de Paris. Le salon est ouvert depuis ce samedi 27 février, un événement phare pour promouvoir le secteur agricole. Le Tchad est devenu pays exportateur de pétrole depuis 2003 et cela après plus de 30 ans de prospection. Depuis, ce sont près de 2 milliards de dollars de revenus chaque année. Alors, quel bilan dresser quant à l'investissement de ces recettes dans le développement du pays? Élément de réponse dans le sujet de la rédaction. Le pétrole est devenu la première source de revenus du Tchad, devant le coton et la gomme arabique. La production est concentrée dans la région de Doba, au sud du pays, de quoi transformer l'économie tchadienne, devenue en l'espace de quelques années un chantier à ciel ouvert. L'accent a été mis notamment sur le développement des infrastructures. Depuis l'exploitation du pétrole, beaucoup a changé. Vous avez la configuration même du pays a complètement changé. Toutes les villes ont également changé. Vous avez un aspect qui est plus important est qu'aujourd'hui, au Tchad, la ville de N'Djamena, je prends l'exemple. Quand vous partez en N'Djamena aujourd'hui, et vous étiez il y a à peu près 20 ans ou 15 ans, vous avez quand même une différence qui frappe à l'œil. Vous avez constaté, par exemple, la construction des infrastructures scolaires, la construction des infrastructures sanitaires, la construction des routes, et également l'augmentation substantielle des salaires des agents de l'État. Le secteur pétrolier a rapporté plus de 10 milliards de dollars depuis 2004 au gouvernement tchadien. Au début des années 2000, le gouvernement s'était engagé à affecter 70% des revenus pétroliers à la réduction de la pauvreté. 5% des revenus pétroliers sont spécialement consacrés au développement local de la région du Sud, qui fournit l'essentiel de la production pétrolière. La réduction de la pauvreté ne se fait pas en un clin d'œil, comme vous le savez. Mais les investissements importants qui ont été consentis dans tous les secteurs sociaux nous amènent à croire que la réduction de la pauvreté va petit à petit son petit chemin. De fortes inégalités demeurent cependant quant à la redistribution des recettes pétrolières. Mais le Tchad présente des perspectives de croissance économique à la hausse depuis 2011. Reste à les rendre inclusives pour une réduction plus significative de la pauvreté. Au Tchad, toujours, 2 nouvelles candidatures de l'opposition à l'élection présidentielle du 10 avril prochain. Samedi 27 février, c'est Brice Nguetbaye Baïmon qui entre dans la course. Il a été investi par le mouvement des patriotes tchadiens pour la République. Objectif pour l'opposition qui multiplie les candidatures, contraindre le chef de l'État Idriss Déby Itno à un deuxième tour pour tenter de le battre. Dans l'actualité également, 33 candidats sont en lice pour la présidentielle au Bénin. Parmi eux, Sébastien Germain Adjavon, création d'emplois, développement du secteur privé. Face aux habitants venus le rassurer de leur soutien, le président du patronat béninois a mis l'accent sur ses priorités une fois élu. Un reportage de Mokhtar Bari. À Fifadi, dans la commune de Cotonou, Sébastien Adjavon a entretenu les électeurs sur la nécessité de redonner aujourd'hui une place de choix au secteur privé et à l'investissement. Les candidats à la présidentielle du 6 mars veulent aider les jeunes à prendre en main leur destin. Et pour y arriver, une nouvelle politique de l'emploi est nécessaire. Je serai le meilleur président que vous n'ayez jamais vu. Simple illustration, pour la simple illustration, vous allez voir, vous avez vu du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai des soutiens qui viennent de partout. Et vous allez voir que pour la première fois, je serai le premier au nord. Sébastien Adjavon met en avant son expérience d'opérateur économique. Le praticien de l'économie, comme il aime se définir, promet de nouer un contrat social avec le peuple. La lutte contre la corruption et la promotion des énergies renouvelables occupent une place importante dans son programme de société. On va vous dire, Adjavon, c'est un commerçant.
je n'ai jamais fait de marché d'État. Depuis que je suis né là, et j'ai grandi là, je n'ai jamais travaillé avec l'État. Ça veut dire quoi? Je ne voulais pas me souiller les mains. Sébastien Adjavon a exhorté les électeurs à l'union et à la cohésion en cette période critique de la vie politique béninoise. Le premier chantier du candidat s'il est élu au soir du 6 mars sera l'indépendance énergétique du Bénin. Le second tour de la présidentielle nigérienne opposera le président sortant Mahamadou Issoufou, arrivé en tête du premier tour, au candidat de l'opposition, à Mahamadou en détention depuis novembre 2015. La COPA, coalition des partis d'opposition, lui apporte son soutien pour le second tour prévu le 20 mars 2016. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Hama Amadou, arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 21 février 2016, reçoit le soutien de la COPA 2016, un regroupement de 23 formations politiques d'opposition au Niger. Depuis sa cellule de Filingué, où il est incarcéré pour une affaire de trafic de bébés, le candidat du parti Modern Fall Lumana n'a pas pu battre campagne au premier tour. Le candidat prisonnier Hama Amadou est désormais le candidat de la COPA 2016. Conformément à notre engagement, nous, partis politiques, réunis au sein de la COPA 2016, décidons solennellement, tous ensemble, de faire bloc autour du candidat Hama Amadou pour sa victoire. La coalition pour l'alternance 2016, créée le 27 janvier 2016, dit se réserver le droit de formuler des recours en annulation du double scrutin présidentiel et législatif du 21 février dernier. Nigériennes, Nigériens, la morale, la justice et la loyauté voudraient que le président Hama Amadou puisse être désormais libéré afin de battre campagne comme son adversaire qui a largement profité de la rupture d'égalité du premier tour. Nous osons espérer qu'il reste à Mahamadou Issoufou un peu de fierté pour affronter Hama Amadou à la régulière. La Commission électorale nationale indépendante CENI avait proclamé vendredi les résultats provisoires du double scrutin de février 2016. Le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, vient en tête avec 48,41%, suivi de Hama Amadou qui recueille 17,79% des voix. Le PNDS Tareya, parti au pouvoir, remporte 78 sièges aux élections législatives sur un total de 171. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 20 mars 2016. Le Salon de l'agriculture a donc ouvert ses portes ce samedi à Paris. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour le monde agricole. Comme chaque année, depuis 15 ans, le Sénégal était présent, l'occasion pour les autorités sénégalaises de mettre en lumière le potentiel agricole de leur pays. Un secteur agricole sénégalais qui concerne près de 65% de la population. Un reportage signé Paul de Singwe. C'est l'un des événements les plus importants du monde agricole et le Sénégal est au rendez-vous. Comme chaque année depuis 15 ans, le Sénégal participe cette année à la 53e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Une occasion propice pour les autorités sénégalaises qui espèrent mettre en avant le potentiel agricole du pays. Mais qui dit salon, qui espace d'échange et de rencontre. Donc le Sénégal est venu avec l'ensemble de ses potentialités pour pouvoir donc échanger avec le reste du monde qui évolue pendant, qui est là pendant le Salon de l'agriculture. Au Sénégal, l'agriculture mobilise plus de 65% de la population. Du coup, le gouvernement mise sur ce secteur pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Ces dernières années, le Sénégal a enregistré des résultats en nette progression dans certains secteurs agricoles. Le pays a produit en 2015 environ 1 million de tonnes de fruits et légumes contre 900 000 en 2012. Mais malgré son potentiel agricole, l'agriculture sénégalaise demeure essentiellement familiale et de subsistance. Le pays peine à industrialiser son agriculture, exporte peu, mais surtout importe en grande quantité les produits alimentaires. L'une des causes de cet handicap réside dans le manque de financement auquel font face les agriculteurs. Pour les autorités sénégalaises, le Salon international de l'agriculture de Paris est également un moyen pour eux de rencontrer des potentiels investisseurs. Il y a d'autres avantages qui justifient notre présence, c'est-à-dire rencontrer des partenaires
institutionnels, rencontrer des partenaires clients potentiels, des promoteurs de projets de la diaspora, rencontrer des partenaires du marché européen, que ce soit sur l'export, que ce soit sur les technologies. Nous sommes aussi là pour rencontrer, disons, nos partenaires qui peuvent, comme nous, en tout cas, développer des stratégies de financement du secteur agricole, puisque, on l'a dit, au Sénégal, nous sommes dans le contexte du Sénégal émergent. Nous voulons une agriculture forte, productive et durable, qui va tirer la croissance et qui sera donc le moteur de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Afin de développer l'économie du Sénégal, le président Macky Sall a créé le plan Sénégal émergent. Ce plan considère l'agriculture comme le moteur de la croissance économique et prévoit l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Si cet objectif est atteint, le Sénégal pourrait alors ne plus importer ce produit, consommé par une grande partie de la population. Un mot également sur cette grève au Niger. Les contrôleurs aériens ont levé leur mouvement de grève ce samedi à Niamey. Le trafic a repris à l'aéroport international. Le personnel mettait en cause notamment le sous-effectif et les conditions de travail. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.